Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième et dernier enseignement avant la Pentecôte sur le thème du Saint-Esprit. Lors des deux précédentes vidéos, nous avons fait connaissance avec l'Esprit Saint et découvert quels dons il déployait en nous. Aujourd'hui, nous tenterons de trouver des pistes, des outils pour lui permettre d'agir dans nos vies. Cet enseignement se déroulera en trois parties. La première, l'œuvre du Saint-Esprit. La seconde, l'Esprit Saint au cœur de notre vie. Et enfin, des propositions d'outils. Donc, tout d'abord, la première partie, l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par le Saint-Esprit. Son œuvre principale consiste à transformer les croyants en l'image du Christ. Dans toute l'histoire du salut, l'Esprit Saint guide les hommes. À la création, il participe à la création du monde en donnant la vie à ce que le Père et le Fils ont créé, dans Genèse 1 et 2. Dans l'Ancien Testament, il choisit et équipe des hommes et des femmes pour le service de Dieu en leur accordant différents dons. De plus, il inspire les paroles des prophètes et les Écritures. Dans la vie de Jésus-Christ, l'Esprit Saint conçoit Jésus en Marie. Il loin en vue de l'accomplissement de son ministère en harmonie avec la volonté du Père. Dans la vie du croyant, c'est par l'œuvre intérieure de l'Esprit Saint que le croyant est sauvé et régénéré. Il sanctifie le croyant progressivement pour que sa vie devienne de plus en plus un reflet de l'amour de Dieu. Dans l'Église, à la Pentecôte, l'Esprit est donné en abondance et d'une manière permanente à l'Église afin d'être fidèle à l'enseignement du Christ. Dans le monde aujourd'hui, l'Esprit Saint suscite des hommes de paix et de bien partout dans le monde, sans distinction de religion. Notre deuxième partie, l'Esprit Saint au cœur de notre vie. Au quotidien, comment mettre l'Esprit Saint au cœur de notre vie? Dans Jean 3, versets 3 à 8, Jésus s'adresse à Nicodème et dit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Dans Galates 5, versets 22 et 23, Paul nous précise les fruits donnés par l'Esprit Saint. Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Pour renaître de l'Esprit et le laisser se déployer en nous, il faut accepter de nous laisser transformer. Faisons-lui confiance et demandons-lui de nous guider, de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre. C'est cela qui nous permettra d'être ajustés, unifiés à Jésus. L'Esprit Saint nous parle dans notre vie, dans les rencontres que nous faisons, et cela en toute simplicité. Il nous faut utiliser notre intelligence et notre bon sens pour apprendre à le reconnaître. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 7 et 8, Paul dit « Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. » Cette transformation que l'Esprit Saint opère en nous ne se fait pas sans combat. Il n'est pas facile d'unifier les différents aspects de notre vie et parfois nous pouvons nous tromper de guide, argent, réseaux sociaux, travail. Par exemple, je vais vous donner mon témoignage, mon cheminement vers la confirmation. À l'époque de la confirmation au collège, j'ai refusé de la faire, peut-être pour suivre des amis qui ne la faisaient pas ou par révolte adolescente peut-être. En tout cas, je ne l'ai pas faite et après, j'avais toujours ce désir dans le cœur de me tourner vers Jésus, mais je n'osais pas à cause du regard des autres, la pression des amis au collège puis au lycée. Seulement, j'avais toujours au fond de mon cœur cet appel de Jésus pour moi. Alors, j'ai cheminé avec ça jusqu'à mon bac, où je n'osais toujours pas montrer ma foi et ni m'orienter, me tourner vers Jésus. Puis j'ai eu la chance de ne pas suivre mes amis à Rennes pour la fac et je suis partie à Guingamp où je ne connaissais personne. Et là, j'ai pris la décision de m'inscrire à l'aumônerie. C'était la première chose que je souhaitais faire en arrivant pour vraiment remettre Jésus au cœur de ma vie et répondre à cet appel. Et à partir de ce moment-là, sur ma route, de nombreux amis que j'ai rencontrés m'ont accompagnée. J'ai fait ma confirmation avec le catéchuménat adulte
Et pendant des vacances en Bourgogne, où je visitais des églises romanes, je suis rentrée par hasard à Paray-le-Monial dans la chapelle des apparitions, où le Christ est apparu lui-même à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Et j'ai vraiment ressenti tout l'amour que le Seigneur avait pour moi en particulier. C'est le message qu'il a donné là-bas. Et à partir de ce moment, quand je suis revenue, ma vie avait changé. J'ai vraiment eu le désir de me tourner vers Jésus et de le laisser au cœur de ma vie. Voilà, donc on a parfois des chemins très tortueux, on peut lutter, mais le Seigneur nous envoie toujours son Esprit Saint et nous invite à le suivre. Paul nous prépare déjà à ce combat dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Il dit « C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. » Le pape François nous alerte également dans son homélie prononcée pour la fête de la Pentecôte en 2020. Je le cite « Chers frères et sœurs, regardons-nous du dedans et demandons-nous qu'est-ce qui nous empêche de nous donner. Il existe, disons, 3 ennemis du don, les principaux. 3 tapis toujours à la porte de notre cœur. Le narcissisme, le fait de se poser en victime et le pessimisme. Le narcissisme fait s'idolâtrer soi-même. Il fait se complaire seulement de ses propres intérêts. Le narcissique pense « la vie est belle si j'y gagne » et ainsi il arrive même à dire « pourquoi devrais-je me donner aux autres ?» Le fait de se poser en victime est dangereux. Celui qui se prend pour une victime se plaint tous les jours de son prochain. Personne ne me comprend, personne ne m'aide, personne ne m'aime, tous sont contre moi. Que de fois avons-nous entendu ces lamentations? Et son cœur se ferme pendant qu'il se demande pourquoi les autres ne se donnent-ils pas à moi? Le pessimisme. Ici, la litanie quotidienne est « rien ne va bien, la société, la politique, l'Église ». Le pessimisme s'en prend au monde, mais il reste inerte et pense « de toute façon, à quoi sert-il de donner? C'est inutile ». En pensant ainsi, ce qui sûrement ne revient pas, c'est l'espérance. Parmi ces 3, l'idole narcissique du miroir, le dieu lamentation, je me sens comme une personne dans les lamentations, et le dieu négativité, tout est noir, tout est obscur, nous nous trouvons en manque d'espérance et nous avons besoin d'apprécier le don de la vie, le don qu'est chacun de nous. Pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint, don de Dieu, qui nous guérit du narcissisme, du fait de se poser en victime et du pessimisme, qui nous guérit du miroir, des lamentations et de l'obscurité. Cela nous amène au 3e point. Pour terminer, donc, voici quelques pistes qui peuvent nous aider à nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Tout d'abord, décider de mettre un temps de prière, 10-15 minutes, au cœur de notre journée. Une 2e piste, lire la parole de Dieu. Se former pour mieux la comprendre. Ne pas être seul, se rapprocher de sa paroisse, intégrer un petit groupe. Cela m'aide à voir comment l'Esprit Saint agit dans la vie des autres et m'aide à relire ma vie également, à voir où le Seigneur m'a éclairé. Donc, quelques réflexions personnelles pour les petits groupes à présent. Quels sont les moments et les personnes qui ont compté pour moi? Quand et comment le Seigneur m'a-t-il conduit et parlé? Enfin, pour tout cela, je rends grâce. Alors, vous trouverez sur cette vidéo un lien pour écouter un chant à l'Esprit Saint, comme les autres fois. Et à présent, je vais vous lire la prière du pape François à la fin de son homélie pour la Pentecôte 2020. Elle s'affichera et vous pourrez la lire à votre tour si vous le souhaitez. Esprit Saint, mémoire de Dieu, ravive en nous le souvenir du don reçu. Libère-nous de la paralysie de l'égoïsme et allume en nous le désir de servir, de faire du bien. Viens, Esprit Saint, toi qui es harmonie, fais de nous des bâtisseurs d'unité. Toi qui te donnes toujours, donne-nous le courage de sortir de nous-mêmes, de nous aimer et de nous aider pour devenir une unique famille. Amen. Et maintenant, bonne montée vers la Pentecôte à vous tous.